Bonjour à tous les gamers, ici les Whiskatalister avec son accent espagnol super énervant. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo sur 7 Days to Die. Aujourd'hui, je vous propose donc la découverte de ce jeu qui s'appelle donc 7 jours pour mourir. Waouh, vous avez vu mon anglais de ouf. Donc globalement, si vous voulez une petite présentation rapide du jeu parce que j'y ai pas joué très longtemps, c'est un univers un petit peu à la Walking Dead, c'est-à-dire que ça se passe dans un état des États-Unis, genre l'Arizona ou quelque chose comme ça. Il y a eu une attaque de zombies et toute la population s'est changée en mort-vivant. Et donc le but c'est que vous devez survivre en trouvant des ressources quelque part dans la map. Donc c'est un peu le principe de Minecraft, c'est-à-dire que vous devez survivre en vous craftant des objets, en retrouvant des armes et des munitions. Et donc voilà, vous allez devoir vous débrouiller pour survivre dans cette nature hostile. Donc on va commencer et je vais vous montrer globalement un monde que j'avais commencé à faire. Donc j'ai désactivé le spawn des zombies et je suis en créatif, ce qui devrait vous permettre de mieux découvrir le jeu, tout du moins dans son gameplay. Ensuite je vous ferai une deuxième petite partie de la vidéo pour que vous voyez bien précisément le principe du jeu, c'est-à-dire les zombies et toutes les sortes de saletés qui vous arrivent dessus. Donc je me suis mis en difficulté minimum, tout ça, et en créatif. Donc le jeu n'est qu'une alpha encore, et il coûte 35 € sur leur site officiel, donc c'est assez cher, surtout pour une alpha, donc une version qui n'est pas définitive du jeu, donc c'est pas donné quoi. Donc là voilà, on est dans le monde que j'ai fait en créatif. Donc voilà, là nous allons entrer dans ma première forteresse. Bon, là vous voyez c'est une entrée un petit peu en mode Yamakasi, hein. Ma première forteresse que je vais abandonner ou que je vais détruire, je sais pas trop. Donc là on voit ma deuxième forteresse qui est beaucoup mieux, que je vous ferai visiter tout à l'heure. Et donc elle est en pierre. La pierre, je me suis dit, c'est le matériau qui forme le sol, ça doit être le plus solide. Pour ton kata, t'as fumé. C'est le truc le plus pourri après l'herbe. Et donc je me demandais pourquoi les zombies arrivaient à creuser à la main des trous aussi énormes dans ma maison, enfin dans ma base. Parce que oui, j'ai galéré à remplir, comme vous pouvez vous en douter. Tout ça c'est absolument plein, parce que je suis doué d'une intelligence extrême, c'est-à-dire que j'ai plutôt que de faire une sorte de salle, non j'ai tout rempli, voilà. C'est un truc de fou comment je suis paumé des fois. Donc là j'avais commencé à me faire une petite maison, donc avec des cartons, des trucs genre j'emménage et tout. J'ai mon nouveau foyer. Et puis en fait non, enfin, j'ai pas fait le toit, vous voyez. Je me suis dit bien avant que ça servait plus à rien. Et donc je m'étais installé une tour de sniper pour dégommer les zombies qui arrivaient. Mais bon, passons, cette forteresse est dépassée. Oh, j'ai fait une espèce de jeu de mots, c'est trop pourri. On abandonne. Donc vous voyez que j'ai le sniper parce que je suis un créatif et le sniper n'est normalement pas notable, il me semble. Voilà. Des petits pics qui bordent la route pour empêcher tout véhicule de passer. Bref. Vous pouvez voir aussi que ma voix est un petit peu détraquée, c'est parce que non, je suis pas en train de muer, hein. Tout le monde me dit ça. Non, je suis pas en train de muer. Et non, du tout. Et je pense que ça doit être à cause d'une sorte de bronchite ou quelque chose comme ça. Pour l'instant le reste ça va. Donc là on va entrer sur la deuxième forteresse, hein. Je suis sur comment dire, la gouttière. Pour faire simple, c'est juste une petite défense basique contre des zombies grimpants. Donc allez, montons à l'échelle. Normalement il n'y aura pas d'échelle à cet endroit là, c'est juste que j'en ai placé une pour le moment. Et donc on va entrer, voilà. Donc ça c'est pas la salle principale, mais ça va être mon entrepôt globalement. Donc là je vais mettre tous mes coffres. Donc j'ai rien mis dedans pour l'instant, mais c'est là où ils vont se trouver. Ça c'est ma réserve d'eau. Je vais me faire des petits jardins pour me nourrir. Et j'ai commencé à créer donc une forteresse. Donc vous voyez elle est en béton armé, donc c'est le matériau le plus solide du jeu. Et aussi c'est pour ça que j'ai utilisé en fait le plus design, parce qu'il fait des beaux carrés et que sinon vous voyez ça se déforme comme ça, vu que les blocs ont une physique. Voilà, je suis en train de puncher l'herbe. Voilà. Donc j'ai fait un petit lampadaire. Et là on se trouve dans la partie haute de ma forteresse. Pour l'instant on peut y accéder à pied. Mais bientôt on pourra y arriver que par échelle. Donc voilà, vous voyez un bloc, donc on peut monter par là. En mode YOLO. Et bientôt on pourra plus.
voilà, je vous ai présenté globalement mes bâtiments. Alors si vous voulez, on va faire un petit tour dans la ville. J'essaie de descendre sans trop me faire mal. Voilà. Je mange un peu, je bois un peu, tac. Oui, je me suis fait 3 ou 4 verres de Duca, c'est pas grave. Allez. Voilà, j'ai fait un petit trick shot. Voilà. Allez, bouteille de santé. Oui, c'est magnifique. Donc on va aller se promener un petit peu dans la ville. Donc là je m'éloigne. Il commence à faire nuit. Habituellement je vous garantis que je ferai pas ça. Oh, il y en a pas. Je le voulais mon lapin. Où tu es? Là. Et les lapins permettent de survivre en fait parce que c'est de la nourriture. Et donc en amassant et en faisant cuire, je sais pas trop comment ça marche encore. Vous pouvez avoir donc des... Oh, il y a des zombies. Oh, ça c'est bien ça. Oui, il y a des zombies. Donc j'ai désactivé le spawn des zombies, mais les zombies déjà existants sont là. Hein, donc je vais y aller au sniper. C'est parti. Alors oui, les flash scopes ça marche pas bien. Hein. Attention. Attention. Ah oui, ah il était beau celui-là. Parce qu'en fait c'est... Le jeu est fait en fait pour le hardscope, c'est-à-dire que vous voyez, vous bougez pas, que vous êtes comme ça. Donc j'ai autant en profiter. Donc vous voyez la ville là, normalement j'ai déjà pillé vu qu'elle est juste à côté de chez moi. Donc il y a des voitures que vous pouvez fouiller pour récupérer des ressources dedans. C'est stressant, vous n'entendez pas. Ah, c'est vraiment horrible. J'entends des pas de partout mais je sais pas où ils sont. Ça à mon avis c'est parce qu'il y a des zombies dans les maisons. Là-dedans ce biche j'en ai plein. Je me crois en mode Call of là, j'ai des doubles traits en tout. En bas vous voyez je suis terrifié. Donc là on a un petit magasin. Des salles. Ah là il y a un escalier, j'essaie de monter. Là, jusqu'à. Wow. La poubelle ça fait un boucan d'enfer. Quand t'es pas discret on en voit une hein. Voilà, on va essayer de monter. Ça me stresse de savoir qu'il y a des zombies qui traînent dans le coin. Parce que j'habite pas loin. On va essayer de tous les éliminer, d'accord? Alors je vais monter sur le toit. Hein. Oh non! Je crois que... Je suis désolé les amis. J'étais en train de me faire une flip. En pensant qu'il y avait un zombie alors que le message c'est que d'un lapin. Là-bas il y a un truc. Ça coupait. Ici, un truc qui bouge, mais je le vois pas bien. Ouais, c'est un lapin. Et là, vous voilà. Merci l'arbre. Et je me souviens que la première fois que je suis venu ici, ça grouillait de zombies. Il y en avait vraiment partout. Alors, on va prendre l'échelle. Les congés d'aération, c'est bien ça. Oh. Donc en fait tous les objets sont fouillables et c'est bien parce que comme vous voyez là il y a des missions de fusil à pompe, du métal, des balles des fois et dans ce genre de coffre vous avez des armes. C'est quoi ça? Quantity une canne? J'ai des petits bonbons. Voilà. Donc là vous voyez c'est la route principale. Alors je ne sais pas à quoi ressemble la limite de la map parce que je ne suis jamais allé mais globalement attendez je vais vous la montrer. Là moi je suis tout en haut là, vous voyez je suis tout en haut et ma base se situe à peu près au niveau de l'étoile, c'est à dire de mon spawn en fait. Voilà, donc on va essayer de pas trop mourir parce que je sais pas trop comment s'organise le respawn, mais je sais que quand la vie est à 0 et ben en général on meurt. C'est un peu comme ça dans tous les jeux, on va essayer d'éviter. Par contre là il n'y a pas d'arbre pour sauver la vie.
Bon, on va y aller en mode YOLO sur la voiture. YOLO. Oh, je suis sur une voiture. Le truc impossible. Oui, parce que on n'est pas censé pouvoir monter dessus en fait. Vous voyez là, je peux pas monter. Oh, je suis allé au mode YOLO là, c'est trop bien. Bon. C'est ce que j'appelle une entrée un petit peu en force. Oh la belle maison. Oula, les portes ont été cassées. Bon, voilà. Vraiment, c'est comme ça que s'organise le jeu. Mais il faut savoir que lorsqu'il y a beaucoup de zombies, ça devient très vite stressant. Et il faut savoir que les zombies sortent pendant la nuit. Donc il est assez important de se barricader. Oups, j'ai drop mon sniper. Mais what the fuck? Comme si j'avais envie de dropper mon sniper. Un PSG1 de Black Ops 1. Coup de poing voiture. Alors, je voulais vous montrer globalement les petites techniques de fortification qui existent dans ce jeu. En fait, vous avez des petites défenses anti-zombies, je dirais. Donc, vous avez tout d'abord les wood spikes. Comme le nom l'indique, il s'agit de pointes en bois. Quand les zombies vont dessus, ils vont se prendre d'énormes dégâts. Et il me semble que on peut... C'était quoi ce bruit? Bref. Il me semble qu'on peut les superposer dans certaines situations. Alors, on va tester. Voilà, on peut le superposer comme ça, normalement. Bref. Il me semble que c'est possible. Après, c'est possible que ça ait changé. Mais bon. Attention. Voilà. Vous voyez bien que les blocs sont soumis à une physique. Ils tombent quand il n'y a rien pour les retenir. Oh tiens, je vais m'en débarrasser. Voilà. Toujours ça de moins. Tac. Donc, qu'est-ce que je vais montrer d'autre? Oui, parce que j'étais dans mon inventaire, parce que j'étais en train de chercher les défenses là. Il y a des petites planches en bois. Ouais, par exemple là, vous avez des barrières de fil barbelé qui vont ralentir les zombies une fois qu'ils vont aller dedans. Bon, là, je saute par-dessus, mais eux, quand ils vont dedans, ça fait ça. Et en fait, ça les bloque totalement. Après, il me semble qu'ils peuvent les casser. Et du coup, là, à ce moment-là, vous êtes un peu dans le caca. Mais avant qu'ils les cassent, vous avez le temps. Donc là, en fait, je suis en train de chercher les planches de défense zombies. Mais je ne trouve pas. Ah, c'est là. Boarded Windows. Alors en fait, ça c'est un truc que vous pouvez crafter très facilement, qui permet de protéger les fenêtres qui ne sont pas solides des attaques des zombies. Vous voyez, c'est extrêmement solide. Alors qu'une fenêtre, ça résiste à peine une balle. Et bah, le truc qui a couru là. Voilà. Alors qu'une vitre, ça résiste à peine à une balle. Ça peut rester à plusieurs. Je ne sais plus combien. Il faudrait que j'aille voir sur internet. Je vous communiquerai ça si vous voulez. Voilà. Donc on va retourner là-bas. Hein, et puis ça va être la fin. Parce que voilà, faut pas expirer le temps. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous désirez que je fasse plus de vidéos sur ce jeu en mode Walking Dead, créatif, en mode technique de survie, en mode fortification basique, je veux dire basal. Alors basal n'existe pas, c'est la contraction de basique et banal. Mais bon, voilà. Donc si ça vous convient, je referai des vidéos. Et comment dire, si vous voulez participer à une aventure, faites-le moi savoir. Alors je pourrais aussi reprendre des vidéos de Minecraft, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait, vu que j'étais en période d'examen, et là j'en sors tout juste, donc c'est tout bien. Tout va bien. Voilà. Et... donc, pour finir, je vais reprendre l'expression connue de Mathieu Sommet, donc présentateur de la SLG. C'était Lewis Catalyster en direct de la toile. Au revoir.